Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune qui aura lieu le mardi 14 juin prochain. Comme toujours, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter des messages éclairés pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, cette pleine lune aura lieu dans le signe du Sagittaire qui nous indique prenez du recul. Temps de pause. Alors, le Sagittaire est un signe de feu, est un signe d'optimisme. Et lors de cette pleine lune, comme je le dis souvent, ça met en lumière nos angoisses profondes, nos preuves, nos peurs, ce que l'on doit affronter pour justement nous permettre d'évoluer, d'avancer, d'apprendre aussi, d'en tirer des leçons. Et comme cette pleine lune est à son apogée, on peut, on va dire, j'avais envie de dire la mi-temps, ça commence bien. Si vous voulez, vous pouvez faire déjà un premier bilan de vos intentions. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a encore du travail à effectuer? Voilà, se poser les bonnes questions lors de cette pleine lune et réajuster si nécessaire, bien sûr en fonction de votre situation. Donc comme je le disais, le Sagittaire est un signe d'optimisme et durant cette pleine lune, vous pouvez vous sentir, pour certains d'entre vous, comme enfermé, avec une attitude, avec des pensées limitantes, vous voyez, et comme cette envie de retrouver une forme d'indépendance et de liberté. Cependant, les facteurs concrets de votre vie ne vous le permettent pas, peut-être pour l'instant, ou vous avez du mal, peut-être justement à cultiver cet optimisme. Et pour cela, on nous invite à prendre du recul, à se poser. Même si le Sagittaire est un signe de feu, se fixe des objectifs et fonce tout droit avec sa flèche, cependant, comme je le disais tout à l'heure, il est intéressant de faire un premier bilan, d'adapter ses projets, sa situation, de voir aussi dans quel état intérieur nous sommes, pour peut-être avoir un regard plus global, relativisé sur certaines situations. Voilà un petit peu les indices. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos en astrologie avec les experts en astrologie qui pourront vous apporter des précisions par rapport à votre signe. Nous, en attendant, nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés quels sont les messages oracles, quel est le message complémentaire pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Allez, c'est parti. Quel est mon message pour la pleine lune du 14 juin 2022? Bien sûr, après, je vais effectuer par signe élément. Vous commencez à avoir l'habitude. Ça pourra vous donner des indices. C'est parti. Après la tempête, et la numéro 1. On a l'astre solaire, c'est assez intéressant. Et en dos, nous avons pouvoir de l'attraction, la numéro 13. Et oui, cultiver l'optimisme. Tiens, ça me saute aux yeux maintenant. Après la tempête, c'est ce que je disais. Bon, alors bien sûr, vous le savez, lors de la pleine lune, en général, nos émotions sont exacerbées, on dort mal. Et là, on est dans cette attitude-là, vous voyez, d'être aligné, d'être équilibré. J'ai cette notion de yin et de yang. Après la tempête, on voit cette chouette se lier à sa boussole intérieure, à son pouvoir intérieur, pour continuer d'avancer sur son chemin par rapport à une situation, par rapport à ses projets. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que parfois on a besoin de s'asseoir, de faire un bilan pour réajuster. Surtout s'il y a des aléas extérieurs, si les choses n'évoluent pas de manière linéaire ou constante, ou bien où il y a des imprévus. Et là, on vous demande de garder un cap, de croire en vous, de croire en vos objectifs avec le pouvoir de l'attraction. Donc, comme je le disais, cultiver l'optimisme à travers des mantras positifs, de tenir bon. On voit cette chouette là, elle tient une espèce de cage, elle a un petit peu, on sent qu'il y a une forme de déséquilibre et elle essaie de maintenir son équilibre. Nous avons l'astre solaire derrière,
Donc, elle croit en sa lumière, elle croit en elle, elle sait que il faut continuer d'avancer malgré tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va arriver des catastrophes lors de cette pleine lune, mais je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, que ce n'est pas toujours évident. Et puis, on est en interaction aussi avec les autres. Parfois, il y a des situations qui demandent également, vous êtes dépendant entre guillemets, hein, bien sûr, d'une réponse administrative. Et le temps que tout se mette en place, eh bien, le temps d'attente peut être pesant, ou bien vous êtes obligé de réadapter parce qu'il manque un papier, ou parce que telle personne ne réagit pas comme vous l'auriez pensé. Donc, adapter en fonction de votre situation. Donc, on est dans quelque chose de cet ordre-là. On a aussi de la bienveillance, hein, avec cette énergie féminine, cette énergie masculine. Attraction, ça peut... Le pouvoir de l'attraction aussi, il peut avoir, lors de cette pleine lune, une intuition. Souvent, hein, lors de la pleine lune, on a une bonne intuition. L'intuition est développée, hein, lors de cette phase lunaire. Ça peut me parler aussi de rencontres inattendues également. Si ça concerne l'aspect relationnel, on a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il peut avoir une attraction particulière avec une personne d'ordre amical, sentimental aussi, une reconnexion avec l'autre, un apaisement peut-être des conflits aussi dans le niveau relationnel, ou en tout cas, il risque d'avoir des conflits, on vous demande d'apaiser les conflits parce que, comme je vois, prenez du recul, effectivement, mais je pense que ça sera quelque chose de passager. Je sens pas quelque chose de vraiment de violent, d'agressif, hein. Pour moi, j'ai plutôt une forme de douceur. C'est juste que, bon, comme ça touche notre domaine émotionnel, on peut se sentir ballotté, des remises en question. Et là, il est important de communiquer clairement et de savoir écouter également. On va voir avec Umrazaï, donc les messages complémentaires pour cette pleine lune. Pleine lune du 14 juin. Ah, nous avons la numéro 20, universelle la Terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Elle correspond au jugement. C'est intéressant. Il y a cette notion aussi de prendre du recul. On cherche à s'exprimer, on cherche à trouver notre voix. Comme je le disais, hein, c'est intéressant parce qu'il a l'élément terre, hein, entre les mains. On voit la lune ici, la pleine lune d'ailleurs. Et c'est aussi trouver sa voix, être en connexion avec soi-même, en phase aussi avec sa réalité de vie, avec son incarnation sur la Terre. On vous demande aussi de vous exprimer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de communiquer, hein, peut-être pour éviter des conflits, des frictions, des choses qui peuvent vous faire douter ou avoir une mauvaise interprétation dans une situation et dans vos relations. Et en dos, nous avons merci, la gratitude. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Il y a cette forme de gratitude à avoir envers soi-même, d'être bienveillant également envers soi-même, de remercier aussi l'univers avec son cœur. Hein. Il y a cette notion-là de... Eh bien, encore une fois, de cultiver l'optimisme, la bienveillance, de faire en sorte aussi de... Vous voyez, dans les tons bleutés, ça me fait penser aussi bien au chakra de la gorge qu'au chakra du troisième œil également. Hein, il peut être bleuté, violet, bleu nuit. Donc vraiment d'être particulièrement connecté et d'apaiser peut-être des tensions, de s'apaiser. Hein, peut-être parce qu'il y a des tensions éventuelles qui peuvent apparaître lors de cette pleine lune. D'avoir un regard bienveillant sur vous-même, sur la vie, sur tout ce qui se passe dans votre vie, même si ce n'est pas toujours évident. D'être connecté à soi, tout en étant connecté au monde, hein, j'ai envie de dire, de vraiment
se sentir à sa place dans son incarnation. Et je sais que parfois ça peut être difficile de trouver ce juste milieu, cet équilibre. C'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser le pouvoir de l'attraction et de maintenir cette énergie solaire, c'est-à-dire cette confiance en vous, ce dynamisme, de regarder le côté lumineux, de ne pas focaliser sur ce qui est limitant dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'occulter, attention. Cependant, on a plus tendance à focaliser notre attention sur ce qui est négatif dans notre vie, hein. C'est oh là là, j'y arriverai jamais, je suis nulle, etc. Bon, je prends des clichés, vous l'aurez compris. Et là, plutôt de vraiment de focaliser son attention sur ce qui est positif. Aujourd'hui, il fait beau, ça me met en joie, par exemple. Vous avez appris une petite bonne nouvelle, vos enfants vont bien, voilà, c'est qu'est-ce qui va bien dans ma vie. Donc c'est intéressant, surtout lors des phases lunaires comme ça importantes, et bien d'écrire, de mettre sur papier, d'écrire à l'univers, de vous exprimer. C'est une manière aussi de cultiver l'optimisme, de prendre un temps pour vous, de vous asseoir et de faire ce bilan-là en vraiment en vous disant bon, c'est pas trop mal, je m'en sors pas trop mal, ça va, et de relativiser, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Donc maintenant je vais passer aux signes éléments et je vais commencer par les signes de feu. C'est à vous les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires. On va voir avec l'oracle la lunologie en action. Quels sont les messages pour vous pour cette pleine lune du 14 juin 2022, donc qui vont compléter la tendance générale. Et on va voir un peu quels sont vos messages pour les béliers, lions et sagittaires. En première carte, pleine lune en gémeaux, embrassez le flux de la vie. On vous demande clairement de lâcher prise, de prendre justement du recul. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de communication et qui s'adapte très facilement aux différentes situations. Donc en fonction de la vôtre, il y a peut-être des choses à réajuster, soit dans vos relations ou par rapport à un projet. Donc on commence avec de belles énergies, apporter aussi un peu plus de légèreté, de communiquer également, hein, pour vous faire entendre par rapport peut-être à quelque chose que vous devez éclaircir. Allez, on prend encore 2 cartes. Nous avons dernier quartier de lune en balance, trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les énergies générales, hein. On est dans cette ambiance-là, de cultiver l'optimisme, d'être bienveillant avec soi-même, voyez, de ne pas avoir ce regard trop dur, hein, et de trouver le juste milieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas toujours évident avec le pouvoir d'attraction, hein, d'équilibrer son côté féminin, masculin, entre nos ressentis, nos actions, hein, que nous souhaitons mettre en place. Pas toujours évident d'être en adéquation. Et là, eh bien, pour cela, on vous demande de faire preuve d'adaptabilité. J'ai le mot agilité qui me vient à l'esprit. Donc c'est le message que je reçois pour vous. Et en même temps, d'être dans cette phase-là, de dire oui, j'ai confiance en moi. On voit ce personnage qui tient comme une petite lune, hein, qui a confiance, qui fait face à ses émotions propres, qui les accepte, qui les comprend, qui travaille dessus, aussi bien pour elle-même, pour en sortir plus grandi. Et ensuite, la troisième carte, décidément, dernier quartier de lune en lion, déridez-vous. Oui, on pratique le sourire, la légèreté, la joie de vivre, l'optimisme. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein, on est dans cette phase-là, de faire preuve de moins de rigidité, d'avoir justement un regard plutôt, de prendre du recul, hein, comme je le disais avec l'énergie de la pleine lune, de voir votre situation ou vos émotions dans sa globalité, de porter votre attention sur ce qui est positif dans votre vie pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de tenir aussi, hein, de persévérer dans ce que vous entreprenez. Ça me fait trop sourire, hein. Vous avez 2 signes d'air et un signe de feu avec le lion. Ouais, c'est vraiment une communication, plus la balance là elle est au milieu. Donc vraiment on essaie de, voilà, de faire preuve de bienveillance, de ne pas
cultiver la colère, vous voyez, hein, vous, vu que vous êtes, voilà, signe de feu, ouais, pleine lune en poisson, pardonnez, vous voyez, sachez pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter hein, des situations, certaines situations, mais c'est déjà se pardonner à soi-même, pardonner à son enfant intérieur, être dans cette forme de pardon bienveillant. Bien sûr, vous avez des émotions, vous êtes des êtres humains, c'est pas toujours évident de gérer la situation en son âme et conscience. Hein, vous faites avec les facteurs qui vous sont donnés à ce moment-là, vous faites de votre mieux. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, vous, les signes de feu, pour vous permettre justement soit de débloquer une situation, d'apaiser les conflits, au niveau relationnel, au niveau professionnel, en fonction de votre situation, pour vous permettre justement de vous alléger et de ne pas être dans des émotions exacerbées qui vous feront agir peut-être maladroitement. On va voir avec le Lumina Tarot quels sont les messages complémentaires pour vous, les signes de feu, pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Oui, la vie est une question d'équilibre, ça je le dis souvent. Et parfois on y arrive mieux que d'autres, c'est normal. Allez, pour les béliers, lion, sagittaire. Nous avons... Oh, l'as de coupe. Je parlais hein, dans la tendance générale de possibilités de rencontre. Quelque chose qui vous tient à cœur. L'intuition en éveil, là, avec le troisième œil. Allez, on va voir les deux cartes suivantes. Et de faire preuve de bienveillance, ouais. Pratiquer l'amour propre aussi. Nous avons la 8 de Pentacle. Ouais, d'être organisé, structuré, de trouver... le 8 pour moi c'est la fluidité aussi énergétique. De canaliser vos émotions. Peut-être un trop-plein l'as de coupe, ça peut être aussi un trop-plein d'émotions, hein, puisque voilà, on est dans les énergies de la pleine lune. Et de canaliser tout cela pour trouver un juste milieu. Et c'est vrai que souvent je le dis aussi, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Et là, eh bien, on voit sur cette carte, hein, là il se pose le Sagittaire. Hein. À un moment donné, c'est attends, là, je sens que là, ça ne va pas le faire. Il faut que je m'assoie pour observer la situation dans son ensemble. Et on a le chevalier de coupe qui est pareil, qui est assis, vous voyez, qui prend le temps de s'asseoir, d'observer, d'apaiser ses émotions, de faire preuve de bienveillance envers lui-même et envers le monde qui l'entoure. Hein. Il sait qu'il ne peut pas tout contrôler. Il sait que les émotions, ce n'est pas toujours évident à gérer. Donc pour cela, eh bien, vous pouvez pratiquer la méditation. Alors méditation, ça ne veut pas dire être forcément assis en tailleur, hein, mais des activités qui vous font du bien, qui libèrent le mental. Parce qu'on a deux coupes quand même. On a le pentacle côté concret. Comme par hasard, la balance avec l'équilibre. Et nous avons le jugement, on retrouve le jugement en dos pour vous, hein, avec l'éclipse. Donc c'est assez intéressant parce que pour vous, les signes de feu, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase de guérison, de prise de conscience par rapport à une situation ou une relation. Et ces énergies-là vous permettent justement de rééquilibrer tout cela pour retrouver une certaine sérénité et un bien-être. De vous apaiser aussi. J'ai ce message-là pour retrouver un apaisement et être plus en phase avec vous-même. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de la magie de la lune. Nous allons commencer par les béliers. Quel est votre message pour cette pleine lune? Et nous avons Pallas. Je vais me faire la mise au point. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Tiens, c'est intéressant. Vous voyez? Ensuite, pour les lions, quel est votre message de cette pleine lune? Oui, élargir sa perception. Ouais. Hop, non, là j'en ai trop. Une seule, voilà, c'est très bien. Ouh, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance.
Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Je trouve que ce sont des messages pertinents par rapport à ce que je vous ai dit. Hein. Sagittaire, votre message de cette pleine lune. Ça me fait doucement sourire, ces synchronicités. Et nous avons responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et oui, on n'est pas responsable des aléas extérieurs, mais on est responsable de nous, comment on peut réagir. Et je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à notre perception et de communiquer pour éclairer les situations. Super. Donc voilà pour vous les signes de feu, vos énergies. Donc prenez soin de vous, traversez cette pleine lune le mieux que vous pouvez. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires. À très vite. C'est à vous les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes, avec l'oracle, la lunologie en action. Nous allons voir quels sont vos messages pour cette pleine lune du 14 juin prochain. Et on va voir quelles émotions vous devez travailler, entre autres. Et que peut vous apporter cette pleine lune. Allez, pour les signes de terre. En première carte, nous avons premier quartier de l'union. En lion, soyez humble. On cultive l'humilité. Deuxième carte, nous avons dernier. Vous passez d'une phase à une autre. Dernier quartier de lune en scorpion. Révélez ce qui doit être vu. D'accord, on nous parle de communication éclairée. Scorpion, hein, c'est un signe qui va au fond des choses. Hein. Moi, je dis toujours, il peut être piquant, mais justement, c'est parce que il met le doigt sur ce qui ne va pas, ce sur quoi on doit travailler justement. Et encore un dernier quartier de lune en poisson. Parlez moins, ressentez plus. Bon, pourtant, vous n'êtes pas les signes les plus bavards, hein, les signes de terre. Ok. Soyez humble, donc on cultive l'humilité, attention à ce que vous dites, attention à vos communications aussi. Soyez plus dans vos ressentis, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant peut-être d'évoquer une vérité. Pourtant on nous parle hein, au centre, révéler ce qui doit être vu, mais pour cela, soyez vraiment en phase avec vos ressentis. Ça peut vouloir me dire aussi pour certains d'entre vous, par exemple, une personne vous demande de l'aide et vous dites oui sans réfléchir. Cependant, vous vous êtes engagé à aider cette personne alors que vous aviez déjà quelque chose de prévu et là, ça vous embête. C'est un exemple pour imager mon ressenti et les messages que je reçois. On a 3 personnages assis. Donc vraiment tout ce qui est méditation, relaxation, prendre du recul, observer la situation pour éviter toute situation conflictuelle, canaliser ses émotions. Attention à l'excès de confiance en vous pour certains d'entre vous. Et en dos, c'est premier quartier de lune en balance, gardez un cœur ouvert. Oui, ne soyez pas figé par rapport, comment dirais-je, par rapport à votre vérité. Soyez ouverts aux autres. Votre vérité n'est pas forcément celle des autres, d'accord? Donc il y a cet esprit d'ouverture à avoir. On a le chakra du cœur justement. Pour vous permettre de cultiver juste ce côté humble qui nous indique, hein, que cette carte nous indique. Parce que le lion peut avoir un excès de confiance aussi. Hein, et parfois, les autres peuvent se sentir écrasés. Donc, pour moi, les signes de terre, c'est dans votre communication là qu'il va falloir travailler durant cette pleine lune. De prendre le temps de réfléchir, attention à ne pas blesser l'autre, alors que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. Et soyez en phase avec vos ressentis également. Ne dites pas oui alors que vous pensez non.
Mais il y a une manière de le dire. Hein, canaliser peut-être une forme d'agressivité verbale, hein, vous voyez. Ça ne veut pas dire que tout le monde, attention, c'est prenez ce qui vous parle. On va voir avec le Lumina Tarot justement les messages complémentaires. Par contre, révéler ce qui doit être vu, c'est-à-dire que faut pas non plus vous laisser faire, vous laisser... mais soyez efficace, voilà, dans vos propos, dans votre communication. Par exemple, si on vous a blessé, eh bien, on a tendance à réagir peut-être avec une certaine impulsivité, mais... Et au lieu de résoudre, si vous voulez, la problématique, au contraire, on s'enfonce. Et ça tend la perche à l'autre personne pour vous écraser encore un peu plus. Voyez? Et donc là, c'est vraiment, c'est attends mon coco, je vais réfléchir, je vais m'y prendre autrement, je vais retourner à la situation. Je sens quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va voir avec le tarot, justement. C'est pour ça, parlez moins, ressentez plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Prends le temps de la réflexion, on va voir. Ou parfois, on peut prendre aussi... on peut être blessé par certaines paroles sur le coup, vous savez. Et ensuite, on prend du recul, on dit non, mais c'est pas si grave que ça. Non, non, il n'a pas voulu me blesser. Comprendre l'autre. Oui, je réchéflis... si j'ai d'autres messages. Allez, avec le tarot, en première carte, j'ai la carte. Ah, la 8 d'épée, hein, la cogitation mentale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à votre perception aussi. Votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Et vous avez tendance à cogiter, ruminer. Là, on vous indique d'être plus dans vos ressentis et d'apaiser votre mental. Hein, parce que peut-être parce qu'il cherche une solution... ou bien si vous avez été entre guillemets attaqué et là c'est non comment je peux me défendre et il n'est pas toujours efficace dans ces cas-là. Donc là en général c'est attention. Nous avons la 7 de bâton, la défense. Hein, là. Alors c'est là ça me fait penser plus à être en mode défensif. En mode défensif. Peut-être un peu fermé. Même si, bien sûr, en fonction des jeux, mais en fonction de mon ressenti, hein, parce que ça peut nous parler de persévérance d'une part, mais moi j'ai plus ce côté-là où vous êtes sur la défensive et du coup vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions, à être dans une forme de réflexion juste par rapport à vos communications, votre situation, etc. Je vais voir la dernière carte. Ouais, la 2 de Pentacle, de trouver un équilibre, une harmonie, une fluidité énergétique. Hein. Vous risquez d'être pas mal ballottés, les signes de terre, hein, durant cette pleine lune. Ça va pas être évident de trouver un juste milieu dans votre relationnel aussi. Parce que vous aurez du mal justement à prendre du recul. Vous allez peut-être vous sentir enfermé. Et là, vraiment, avec ce 2 de Pentacle qui est très joli hein, dans ce jeu, c'est de... Je réajuste mes propos, je réajuste mes émotions. Le Pentacle, c'est le côté concret, donc ça peut toucher le domaine professionnel, matériel. Et vraiment, avec ce 7 de bâton au milieu, de canaliser peut-être une forme de colère ou d'agressivité qui est sous-jacente, hein. Et là, de modérer votre communication à l'autre. Je sais, c'est pas toujours évident. Et en dos, nous avons, oui, la 8 de coupe, hein, de vous éloigner, de tourner le dos aux situations qui coupent hein, les émotions, hein, qui justement vous mettent mal à l'aise ou provoquent en vous une forme de colère, de frustration. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, parce que là, révéler ce qui doit être vu, attention. Mais ne pas prendre le temps justement de... Ok, là, ça va pas. Je prends le temps de me tourner vers ma lumière intérieure, voir comment je peux me défendre. Du coup, avec le 7 de bâton, moi, j'ai plus cette notion de défense. De me défendre avec beaucoup plus d'efficacité et de manière modérée. Hein, de ne pas être dans le côté j'impose. Je n'impose pas. Allez. Une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle, la magie de la lune. On va commencer par les taureaux. Quel est votre message
de cette pleine lune. Pas toujours évident, hein, mais c'est vrai que la pleine lune, parfois ça passe. Là j'en ai trop, mais j'en ai une qui a sauté toute seule. Nous avons pour les taureaux, premier quartier de lune. En première carte, oui. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Chaque chose en son temps, pas à pas, on se précipite pas. Après, c'est votre force, hein, votre caractéristique, hein, les signes de terre. Donc, utilisez-la à bon escient. Pour les vierges, nous avons lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça rejoint cette carte-là et la 8 de coupe. C'est intéressant parce que c'est vrai que la 8 de coupe, elle résonne bien là. D'écouter son intuition et ses perceptions. Et de s'ouvrir à une nouvelle compréhension. Vous voyez comme quoi, hein? Et on finit par les Capricornes. Quel est votre message de cette pleine lune? Et nous avons lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est pas toujours évident de ce fameux lâcher prise, ça me fait sourire parce qu'on l'entend énormément. Courage Capricorne, vous allez y arriver, vous avez les capacités pour le faire. Donc voilà pour vos énergies de pleine lune, hein, les signes de terre. N'hésitez pas à liker et à commenter. Prenez soin de vous et essayez de traverser cette pleine lune au mieux. Allez, nous allons passer à l'élément suivant. Bonjour les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on va voir quels sont vos messages complémentaires lors de cette pleine lune du 14 juin prochain. Qu'est-ce que vous devez travailler, lâcher? Allez, c'est parti pour les signes d'air. Message de la pleine lune du 14 juin prochain. Et on va prendre 3 cartes. En première carte, nous avons Nouvelle Lune en Verseau. Ouvrez-vous au changement. Ouh, il y a du changement dans l'air, hein, pour vous, les signes d'air. Soyez prêts parce que les choses évoluent. Acceptez aussi le changement. Ne soyez pas dans une forme de résistance. Verseau, c'est le signe de la liberté et de l'indépendance. Et c'est vrai qu'avec la pleine lune en Sagittaire, hein, on peut avoir cette sensation-là d'être enfermé, qu'on veut justement. Il y a quelque chose en ébullition à l'intérieur qui nous invite à retrouver cette forme d'indépendance. Et c'est pas toujours évident par rapport à votre aspect factuel, hein, de votre vie. Donc il y a quelque chose, mais en tout cas, l'univers va faire en sorte que. Dernier quartier de lune en Scorpion, révéler ce qui doit être vu. Il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose. Scorpion, c'est la transformation en profondeur, hein. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience lors de cette pleine lune. Et vous allez pouvoir vous exprimer clairement par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui ne va pas, par rapport à une situation bloquée. De très belles énergies pour vous, les signes d'air. Et nous avons Nouvelle Lune en Vierge, ayez confiance, tout ira bien. Waouh! Ouais. À partir du moment où vous êtes en phase avec vous-même, les signes d'air, que vous êtes ouvert au changement, que vous ne restez pas figé dans un mode de pensée, dans une manière de réussir par exemple, hein, dans une manière de faire, et que vous vous exprimez pleinement avec votre alignement, hein, déjà vous allez reprendre confiance. Et là, les énergies de cette pleine lune vous indiquent que ce changement vous est favorable. Ça va peut-être vous permettre justement de révéler certaines choses. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer avec votre plein potentiel ou exprimer vos talents. Oui.
Oui, exprimez vos talents. J'ai rien à rajouter. Ouh, premier quartier de lune en bélier, pénétrez votre puissance. Ouh, il y a quelque chose lors de cette pleine lune pour vous, les signes d'air. Je vais voir en astrologie si ça convient. Parce qu'il y a quelque chose de puissant. Il y a comme une nouvelle vitalité, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, vous allez croquer la vie à pleines dents lors de cette pleine lune. Justement, vous allez gérer, alors les signes d'air, ouais, vous êtes un signe de communication par excellence. Vous allez, ouais, en tout cas, on vous invite à reprendre confiance euh, en l'inconnu, j'ai envie de dire, et en votre capacité à pouvoir faire face à votre évolution, si vous voulez, dans ces aspects sombres comme dans ces aspects lumineux. Et en fait, d'avoir confiance dans votre puissance intérieure, dans votre capacité à aller de l'avant, hein. Le bélier, c'est... voilà, il fonce, lui, il y va. Hein. Il va peut-être baisser, certes, mais il y va, il sait. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez. Hein. Alors, je ne sais pas, vous me direz, hein, les signes d'air. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui était en émergence depuis un certain temps. Et là, comme on a 2 nouvelles lunes, là, on vous dit, bah, allez-y. Hein. Allez-y. Alors peut-être que vous allez faire un bilan, justement, c'est ce que je disais de la pleine lune. Et là, vous sentez que, ah ben ça y est, c'est le moment là de passer le cap suivant. On va voir avec le Luminataro. Bien. Ça va pulser, ça va bouger pour les signes d'air lors de cette pleine lune. Même si après, si on suit le cycle lunaire, après elle est décroissante. Et là, on nous invite au repos aussi. Mais pour vous, j'ai la sensation que justement, vous allez peut-être passer à la vitesse supérieure, et du coup, mais avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. C'est une possibilité. Allez, le message. Oh bah, j'en ai 2. Alors, d'accord, j'ai la 7 de coupe. Donc après une phase d'hésitation, l'émotionnel qui ressort. L'as de coupe, ouverture. D'accord. Vous avez hésité, vous allez canaliser vos émotions, l'intuition particulièrement en éveil pour vous les signes d'air. Vous allez arrêter de tergiverser par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. Et j'en ai 2 qui ont sauté. Et nous avons le chevalier de Pentacle. On avance doucement mais sûrement. Vous reprenez confiance en vous. Et nous avons la demoiselle de bâton. Vous savez, elle me fait penser au premier quartier de lune en bélier. Nouvelle passion. Alors ça peut être une nouvelle passion. Je parlais d'attraction grâce à la rencontre d'une personne. Ou un nouveau dynamisme dans votre couple. Alors là, c'est beaucoup plus prédictif. Mais il y a quelque chose, il y a de la nouveauté vous concernant les signes d'air, donc notamment au niveau relationnel. Peut-être que vous hésitiez entre 2 personnes, entre 2 possibilités de contrat, parce que le chevalier de Pentacle, c'est le côté financier, matériel, donc ça peut toucher le domaine professionnel. Il y a quelque chose de sûr, il y a quelque chose de stable. Vous reprenez confiance aussi dans votre capacité de séduire, de montrer une image optimiste, justement. Vous vous ouvrez peut-être au changement, hein, avec la demoiselle de bâton. Elle est... comment dire, elle est ouverte au changement, elle est jeune d'esprit, vous voyez, vous avez peut-être un regard neuf par rapport à vous-même, vous avez décidé de changer, par exemple, des habitudes quotidiennes pour être plus en phase avec vous-même, vous reprenez confiance et du coup, vous retrouvez une certaine puissance. Waouh, bah vous me direz, hein, moi je suis curieuse, hein, j'aime bien savoir. Et nous avons le roi de coupe avec... Ah ouais, et puis le roi de coupe, ouais. Avec vous êtes sûr de vous, une confiance en vous. Vous allez apaiser vos émotions lors de cette pleine lune. Je ne sais pas comment, peut-être en méditant. Peut-être parce qu'il y a une prise de conscience. Et du coup, vous allez prendre aussi votre temps. C'est intéressant parce que vous allez canaliser peut-être ces émotions naissantes, ces pulsions, vous savez, ce côté instinctif, hein, ce tempérament de feu. Hein. Mais vous allez justement, votre expérience de vie, ou ce qui s'est passé par le passé, vous allez dire, oh là là, je vais m'y prendre autrement, je vais prendre mon temps, je vais prendre le temps d'observer, d'analyser, de suivre mon cœur. Mais on a 2 énergies masculines là, d'analyser pour pas me faire avoir cette fois-ci. Donc que ce soit par rapport à la signature d'un contrat, par rapport à une relation, etc. Vous prenez le temps, vous avancez pas à pas.
Chapeau les signes d'air. Allez, nous allons voir une petite carte pour chaque signe. On commence par les Gémeaux. Votre message pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Oh, le temps passe vite, on sera déjà... Alors, pour vous, nous avons Lion. Waouh! Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Vous allez irradier les Gémeaux. C'est super. Bien, profitez-en. Allez, pour les Balances. Nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Joli message aussi pour vous les Balances. Hein. Donc oui, vous allez vous prioriser aussi. Ouais. Et on finit par les Verseaux. Que des beaux messages. Ah là là, c'est remuant tout ça. Et nous avons Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Très très beau message hein, pour vous les Verseaux. Voilà pour vos énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, me dire si ça vous a parlé. Prenez soin de vous. Et puis pour vous, en tout cas, je pense que cette pleine lune vous sera très favorable. Voilà, à très vite. Bonjour les signes d'eau et c'est parti pour votre message de votre pleine lune, de la pleine lune avec l'oracle, la lunologie en action. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, quels sont vos messages en complément des énergies générales pour cette pleine lune du 14 juin? On va voir ça de suite. Alors, en première carte, nous avons premier quartier de lune en Lion, soyez humble. On va travailler sur l'humilité, la bienveillance envers soi-même. Faire preuve de douceur aussi par rapport à vos relations. Premier quartier de lune en Cancer, triompher de vos insécurités. Ah ouais, apaiser ses émotions. Ouais, comme je le disais, je l'ai ressenti, hein, soyez humble, mais dans le sens de faire preuve de bienveillance. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être tendance à vous reprocher certaines choses alors que ce n'est pas de votre fait, par exemple. Hein. J'ai ce ressenti-là. Et nous avons pleine lune en Gémeaux, embrasser le flux de la vie, apporter de la légèreté, canaliser vos émotions au mieux en pratiquant des activités qui vous permettent justement de cultiver la joie de vivre, le bonheur, la légèreté, l'optimisme, hein, pour vous permettre de traverser ces fluctuations émotionnelles le mieux possible, avec un regard neuf et de trouver un équilibre en vous, avec les autres et dans les situations ou la situation qui vous préoccupe. Et nous avons nouvelle lune en Cancer, détendez-vous. Bon, on pratique la détente aussi, hein, la relaxation, la sophrologie par exemple. On est dans des énergies de douceur vous concernant, hein, vous les signes d'eau. Vraiment parce que cette pleine lune, comme je le dis souvent, hein, met en lumière nos émotions profondes, nos peurs, nos angoisses, nos frustrations. Elles nous permettent justement de les travailler pour mieux évoluer et ce n'est pas toujours évident. Donc il y a des phases lunaires comme ça où ça peut être plus compliqué hein, que d'autres. Et donc là, reprenez confiance en vous aussi. Cultivez la gratitude, ouais. Tempérez-vous, oui, trouvez cet équilibre. Et avec le Gémeaux, hein, vous savez, c'est un signe qui s'adapte très très facilement aux différentes situations. Donc cultivez cette forme d'adaptation. Oui, je voulais pas dire ça, mais c'est pas grave. Et puis de vraiment d'être en phase avec vous-même et de vous apaiser au mieux. On va aller un peu plus loin avec le Luminataro.
Oui, parce que vous avez des émotions fortes, hein, vous êtes des signes intuitifs, hein, en général, vous les signes d'eau. Et c'est vrai que les intuitions peuvent être exacerbées, c'est pas toujours évident aussi de canaliser, avec les émotions qui réagissent. Euh, donc, mais vous allez triompher, en tout cas, on vous demande de travailler sur ces insécurités qui peuvent qui peuvent altérer peut-être votre perception de certaines choses. On va voir justement avec le tarot. Donc pour les cancers, scorpions et poissons. Et oui, les pleines lunes sont remuantes. C'est sûr. Allez, en première carte, nous avons le roi de bâton, reprendre confiance en soi. De canaliser aussi peut-être le trop plein d'énergie. De prendre en compte toute son expérience pour cibler. Alors c'est intéressant, ça me fait penser à la flèche du Sagittaire, mais lui il prend sa pause. Donc vraiment pour vous fixer des objectifs. Et c'est intéressant parce qu'on a l'astre solaire, on a ce rond noir, hein, donc ça peut être aussi une éclipse, hein, mais de cultiver votre lumière intérieure pour briller à l'extérieur. Ah, le 2 de Pentacle, oui, l'équilibre, donc dans vos relations, dans vos communications, dans les différentes situations, tempérer vos émotions, canaliser peut-être tout cela. Hein. Et ensuite nous avons, la 5 d'épée, ouais, il y a une forme comme ça de prendre du recul aussi par rapport à vous-même, par rapport aux différentes situations, de savoir dire non. J'ai plus cette sensation-là avec le 5 d'épée. Là, c'est ce qui m'apparaît à l'esprit. C'est le message que je reçois, c'est de savoir dire non. De poser aussi vos limites. De poser vos limites, de dire stop. Là, ça me blesse. Alors, soit par rapport à vous-même, hein, si vous avez des émotions, là, c'est oh là là, mon Dieu. Ou bien par rapport à diverses situations et de dire stop, il y a un trop plein, là, ça va pas. Voilà. Et nous avons, la 9 de coupe. Oh, 9 de coupe. Donc, vous allez y arriver. Vous allez vers quelque chose plus en harmonie. Là, vous voyez, on a le soleil qui est dégagé. Donc, vous allez y voir plus clair. À condition de faire ce travail sur vous-même, de canaliser vos émotions, votre côté, voilà, vos insécurités, travailler sur le fait du manque de confiance en vous. On reprend confiance en soi, on trouve un équilibre, on pose ses limites par rapport à une situation donnée, par rapport à d'autres personnes, pour retrouver une harmonie intérieure, familiale, relationnelle, hein, dans tous les domaines, et pour retrouver cette sérénité. Et on a l'astre lunaire, vous voyez, ce yin et ce yang, le pouvoir de l'attraction, trop fort. Voilà, vous allez vers cette direction-là, les signes d'eau, donc ça va le faire. Hein. À partir du moment où vous arrivez à vous détendre, prendre du recul justement, regarder les choses dans son ensemble, élargir votre champ de perception également, cultiver la gratitude et la bienveillance. De très belles énergies, hein, les signes d'eau, rassurez-vous. Oui, j'étais un peu inquiète, ça se ressent. mais par rapport au message, voilà, c'est vous allez réussir à canaliser tout cela et trouver un juste milieu. Allez, un petit message pour chaque signe. Donc, on commence pour les cancers. Et nous avons... transformation. Je ne sais pas s'il me fait la mise au point. Bon. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Waouh! Magnifique message pour les cancers. Ouais, poser des limites et puis d'abandonner effectivement ce qui vous alourdit, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est pas toujours évident, certes, hein, surtout si on quitte quelque chose de connu, par exemple. Cependant, là, on vous indique qu'il y aura de très belles choses. Hein. Ensuite, pour les scorpions. Allez, quel est votre message de cette pleine lune? Et nous avons responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et oui, on n'est pas responsable des autres, hein, de leur manière de penser, mais vous pouvez adapter tout cela
poser des limites justement, hein, trouver cet équilibre. Et comme ça, eh bien, vous irez dans la bonne direction. Hein. Ensuite, nous terminons par les poissons. Quel est votre message de la pleine lune, de cette pleine lune du 14 juin? Oups là. Et voilà la sautée. Pour les poissons, nous avons lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça ne devrait pas être trop difficile pour vous, amis poissons. Mais voilà, on a ce côté d'abandonner également. Hein, c'est intéressant. Certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Il est temps de faire le nécessaire pour trouver cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. Voilà pour les signes d'eau. Donc j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Hein, je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Donc prenez soin de vous. Passez cette pleine lune au mieux et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.